Encore trois fichiers importants. Donc votre téléphone, il va regarder donc le fichier Android manifest.xml en premier. Donc puis il va chercher l'activité qui contient le lanceur. Donc c'est l'activité principale. Donc c'est le point de départ de votre application. Donc quand il trouve que l'activité, donc si vous ici qu'on a dit, on a une seule activité, quand il trouve le propriété launcher, donc il va sauter, il va se déplacer à cette activité. Donc ici on a le nom de cette activité, c'est main activité. Donc il va se déplacer à cette main activité et puis il lance la mise en page de votre application ou bien de votre activité afin que l'utilisateur, après qu'il a exécuté ou bien qu'il a cliqué, il voit cette mise en page. Donc c'est comme si quand vous lancez ou bien vous exécutez, comme on a dit, une application WhatsApp ou quel que soit. Donc quand vous exécutez, votre téléphone, ce qu'il fait, il va voir d'abord votre fichier dans votre application, le code source de votre application. Il va voir le fichier Android manifest.xml. Donc, il va regarder dedans, il va chercher l'activité principale, donc qui contient la propriété en charge. Il va se déplacer à cette activité. Donc, c'est une classe Java. Donc, après, il va se déplacer, il va lire ou bien il va regarder dans votre activité Java, donc pour trouver le site content view, la méthode site content view pour qu'il exécute ou bien pour lancer la mise en page de votre application ou bien l'interface de graphique de votre activité. Maintenant nous savons ce qui se passe dans les coulisses. Donc afin que nous pouvions l'éditer et commencer à en faire vraiment des trucs géniaux. Pour donner bien une conclusion globale, donc à retenir, c'est que le plus important dans une application, on a trois fichiers. On a le premier fichier, l'activité.xml qu'on a vu la première fois. Donc pour ça, c'est la mise, c'est un aperçu comme on a dit, ça rentre dans le cadre de le chapitre de le grand chapitre de aperçu simple ou bien général d'une activité. Donc une activité ou bien d'une activité. Ou bien pas d'une application, mais une seule activité, parce qu'ici on a vu juste une seule activité. Donc le plus important, on a vu trois choses. Donc le fichier XML, l'activité ou bien main.xml, donc le fichier .xml, donc le layout dans le fichier, dans le dossier layout, le sous-dossier layout, la classe Java, donc la classe activité Java, et le fichier Android manifest.xml. Donc le premier, l'activité main XML, celui-là, c'est la mise en page de votre interface graphique, ou bien c'est la mise en page de votre activité, c'est l'interface graphique de votre activité. Le main activité.java, celui-là, donc c'est la classe, c'est le cerveau de votre activité. Le cerveau, c'est là où se fait le calcul et l'exécution des fonctions et les méthodes et tout. Et on a l'Android manifest.xml, le fichier Android manifest.xml, c'est le principal gestionnaire. C'est un gestionnaire principal de votre application. C'est lui qui relie entre vos activités. Maintenant, nous savons ce qui se passe dans les coulisses lors de l'exécution d'une application ou bien du demande de notre activité ou bien la demande d'une activité. Donc les trois choses, les trois principaux choses ou bien les trois principaux fichiers ou bien les plus importants qu'on a vu, c'est le fichier activité main.xml, donc le fichier XML dans le dossier layout. Le sous-dossier layout, c'est celui qui est responsable de la mise en page de votre activité ou bien l'interface de votre activité, la mise en page de l'interface graphique de votre activité. On a le fichier Java, donc activité.java, donc la classe Java, qui est le cerveau de votre activité.
Et on a troisièmement le fichier Android manifest.xml qu'on avait dans ce chapitre. Et c'est comme le gestionnaire principal de votre application. Donc c'est lui qui permet le relais entre les différentes activités de votre application. Voilà, ce chapitre est terminé. Merci pour votre attention et merci d'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et ne pas oublier de vous abonner pour voir la totalité ou bien les nouvelles, toutes les nouvelles vidéos mises en ligne. Et je vous verrai plus tard pour un prochain tutoriel ou bien un prochain chapitre dans lequel on va voir l'état ou bien les états d'une activité. Donc merci et à bientôt.